Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du speedrun. On est à 699 Hello, on continue. Let's find an opponent. Alors mon adversaire est 719 Hello et on va jouer le coup E4. On a des blancs, ça c'est cool. Alors G5, waouh, 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 waouh. Ça commence très fort. Borg défense, je ne connaissais même pas. Pour moi je pensais que c'était la défense polonaise ce coup. Alors peut-être que c'est avec les blancs du coup, c'est quand ils jouent B4 que ça donne la défense polonaise. Dans tous les cas, ils respectent pas les principes, donc je vais prendre le centre. On va jouer le coup D4. J'imagine que l'idée c'est de mettre le fou en fianchetto. Après, je pourrais le défendre. Alors je vais pas le défendre avec cavalier là parce qu'évidemment, il va venir le déloger immédiatement. Donc je vais juste défendre mon pion avec le coup fou E3. Je pense que c'est le coup le plus logique, mais en fait, il y a même pas besoin de défendre. Hein. J'ai la dame qui est dessus. Je vois pas trop pourquoi je jouerais ce coup. Mais en plus, sur fou prend, je peux juste gagner le pion déjà, en plus. Je peux pas faire fou prend, j'ai dame prend. Waouh. Je sais pas c'est quoi l'idée de cette défense, mais... Ah, sur fou prend, il veut cavalier, d'accord. Et attaquer le pion. Je peux revenir défendre. D'accord. Bon. Allez. Mon adversaire me donne un pion, on va le prendre. Je me demande si son idée, c'est pas un coup aussi comme C5. Ok, donc il attaque mon fou. Là, il y aurait aucun intérêt à le reculer ici parce qu'il taperait sur du dur. Juste remettre mon fou en E3, c'est logique le coup le plus logique de la Terre. Fou ici, il aurait E5 qui attaque le centre et qui attaque mon fou. Alors on va juste jouer fou E3. Et je pense que c'est le coup le plus logique dans cette position. J'ai dit, j'essaie de jouer un peu plus vite ici. Ça c'est pareil, ok, il vient attaquer mon centre. Pourquoi je pourrais pas jouer pion prend? Je crois que j'ai dame échec. Mais c'est catastrophique ce coup en fait. Mais je l'avais déjà dame échec cette position. Mais ouais, je l'avais déjà en fait. Déjà dame échec que j'ai complètement raté. Wow, j'ai pas les yeux en face des trous. Hein. Ok, bah écoutez, là je vais jouer dame échec. Je vais récupérer le pion avec... Ah, quoique. Alors attendez. Dame échec, roi. Réfléchis un peu. Est-ce que j'ai pas un coup comme fou pour venir menacer mat déjà? Ah, faut déjà calculer précisément parce que l'adversaire est très mal. À la position, c'est sûr et certain, c'est déjà perdant. À ce qu'on appelle le pion interdit, le pion F7. Dame échec, roi. Je joue un coup comme fou pour faire le mat du berger. Comment il va défendre ici? Il va jouer ça. Ouais, fou prend. Je relance la menace de mat du berger. Non, en vrai, je vais juste jouer dame échec là. Déroquer le roi, c'est déjà trop tentant. On va jouer ça. Mon adversaire, il fait un peu n'importe quoi. Il y a les choses. Donc là, je pourrais déjà récupérer le pion sur échec. Je vois pas ce qui m'empêche de le faire. Sinon, je regarde des coups comme fou ici quand même. Il va faire pion, ok. Et du coup, j'aurais pu la menace de mat. Juste récupérer le pion, je pense. Sur échec. Je regarde si j'ai plus fort. Regardons si j'ai plus fort, mais bon, ça c'est... J'ai dit fou là, pion là. Quoique, même pas récupéré. J'aurais un coup comme... Il y a ça, et si je fais pion prend, il a peut-être cavalier maintenant, c'est ça? Ah, très compliqué. En vrai, je vais juste prendre le pion sur lui. Pas envie de m'embêter là, avec des variantes très compliquées. On récupère le pion. Donc là, le meilleur coup pour lui, c'est cavalier ici, évidemment. Alors j'aurais pion, qui permet d'attaquer la pièce clouée, mais lui, il va envoyer ça pour attaquer madame. Ça, c'est un souci quand même. Ça, c'est un souci. C'est de beau. Sinon, je joue fou ici. Non. J'ai pas le temps de reculer madame, il mange le fou. Instant de réflexion intense. En fait, madame, elle est mal placée. Je sais que je vais me la faire attaquer avec un coup comme ça. Et donc, je vais la bouger, je pense. Je vais la bouger, ça paraît être le coup le plus raisonnable de la Terre. Alors ça, est-ce que... Dame ici? Ouais. Dame ici, j'aime bien le coup. Parce que ça vient défendre le pion. Alors il va... Non, il peut pas jouer ça. Je vais juste jouer dame là, je pense. L'idée est très simple, c'est que je me retire du vis-à-vis du fou. Et en fait, j'envisage toujours de faire pion ici pour attaquer la pièce clouée. Ok, donc l'adversaire se décloue tout de même. Ça marche. Alors là, faut regarder des coups comme pion, mais il y aurait juste cavalier ici, qui prend fourchette le fou et la dame. Pas trop fan. Ok, il veut aussi dégager pour mettre la tour ici. Ça, c'est évident. Dame, il jouerait tour. Bon, pour l'instant, je vais juste me développer. Jouer cavalier ici.
Cavalier ici, j'ai juste à bouger ma dame. Tour ici, on va juste retirer le signal faible entre la dame et la tour. Ok, donc là il vient attaquer mon centre. Là, un coup comme ça serait extrêmement tentant. Quand même, regardez qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend. Sur cavalier prend, il veut quoi? Il veut cavalier prend. On prend, dame prend. Si je peux laisser la tension, hein. En réalité, parce que si pion prend, j'aurais cavalier prend. Et ça, pour venir déloger sa seule pièce acceptable, ça me paraît déjà pas mal en réalité. Cavalier ici, je vais être dame. Je vais jouer ça. Ça, j'aime beaucoup comme coup. Bien attaquer le cavalier. Ok, donc là son cavalier, d'accord, j'ai compris. Il est protégé par le fou. Alors, est-ce que j'ai fou ici? Genre s'il prend, j'ai fou échec et c'est presque mat. S'il aurait roi, récupère. Ah, sinon il y a fou échec aussi mes pions. D'accord, donc ça c'est pas intéressant. Beaucoup moins intéressant. Et prend, je répète, fou échec, roi. Je peux récupérer le cavalier tranquillement. Donc là il est complètement sous-développé, hein, donc je m'en fiche un peu qu'il prenne ma paire de fous. Là, faut regarder, il y a tellement de trucs qui se passent. Alors, il y a peut-être des coups comme tour ici qui arrivent aussi. Hein. Faire très attention à ça. Faire très, très attention à ça. Dame ici, j'aurais dû dame échec. Tout ce que j'aime pas, c'est tour. Pas du tout. C'est de jouer dame là, en fait. Dame ici. Cavalier prend. Juste dame prend. Décaler la dame ici. En fait, l'idée, c'est que je sais qu'il va jouer tour ici un peu plus tard. Donc, je préfère décaler d'avance ma dame. Oula, je rate des coups là. Ouais, mais là, j'ai dame échec. Ok. Alors ça, j'avais pas regardé, mais j'ai juste dame échec, donc ça me paraît moyennement dangereux. Surtout qu'après, j'ai fou prend. Donc non. Là, ça va, c'est parfaitement ok. Moi, parfaitement ok pour moi. Va ici. Mais là, il me donne ça, non? Ça, je le joue sans réfléchir. Hein. Cavalier prend, dame prend, échec. Mais là, il doit y avoir un mat, là. Dame échec, bah c'est déjà mat, non? Non, c'est pas mat, parce qu'il a ça, mais dame échec, roi. Non, je peux pas le prendre, lui. Et... Dame échec, roi. Dame échec. Waouh, ça là. Au pire des cas, je peux jouer un en rock, j'ai envie de dire. Ok, ok. Dame échec, il va aller où? Là. Dame échec ici, il va avoir roi. Je peux juste jouer fou ici. Pour essayer de manger lui, au pire. Dame échec, roi. J'ai mal à calculer. Ah, mais j'ai ça en fait. Ok, bon. Je viens de voir que sur roi ici, j'ai juste dame prend, je regagne une pièce. Et s'il revient là, je mange la tour. Bon. Dame. Va revenir là. Va revenir là. Et quand il va revenir, je vais faire fou ici pour menacer fou mat. Et la partie est terminée. Un peu transpiré quand même, mais là, l'adversaire, il a fait complètement n'importe quoi. Ok, donc là-dessus, je jouais juste dame échec. Forcer à revenir. Voilà, je vais faire fou pour essayer de faire fou. J'avais peut-être essayé de jouer un coup comme ça, mais j'ai fou mat. Bon, j'ai fait aucune erreur lors de la partie précédente, donc j'enchaîne avec une deuxième partie. On va jouer le coup E4. Dans le centre. Je joue la Scandinave. Sur la Scandinave, on va prendre le pion. On va déloger la dame avec le cavalier. Ok, donc là il me joue le coup théorique. Là, deux fois on m'avait joué dame échec qui était un coup catastrophique parce que ça me permettait de me développer. Mais là-dessus, on va jouer le coup D4. L'idée c'est de jouer le fou ici, d'essayer de déloger la dame. Donc là il se fait sa petite case de sortie. Donc on pourrait le jouer tout de suite, fou D2. Là j'ai développé un peu l'aile roi. L'idée c'est de faire ça, un coup comme fou D3. Sortir les pièces, ok, ok. Alors peut-être que fou D3 était plus précis ici, parce que ça permettait de... Parce que du coup, il pouvait pas mettre son fou ici. Bon, ça a pas l'air dramatique quand même. On va juste jouer, franchement. On va pas jouer tactique, là, on va juste jouer normal. Alors fou E2, ça a l'air un peu passif. Fou C4, ça me plaît un peu plus quand même comme case pour mon fou, disons les choses. Si je joue ça, on va dire que c'est un affaiblissement quand même de sa structure de pion. Ok, donc là, il vient blinder. Alors on va jouer petit roi. Non, je mets le roi à l'abri. On verra ce qu'il fait. Ok, donc là il sort bien ses pièces. Je vais mettre le fou en D2.
Je vais mettre le fou en D2. On va créer un vis-à-vis un peu désagréable. Ouh là là, je pense qu'il a joué un peu vite là. J'ai pas cavalier ici qui me permet déjà de gagner la paire de fous. Alors on va bien calculer, parce que là il se passe des trucs. En fait, si je joue cavalier ici qui libère l'attaque du fou sur la dame, il va venir protéger son fou comme ça. Sauf que si je mets le cavalier là, pour venir libérer l'attaque du fou sur la dame, il peut même pas revenir défendre. Ça a l'air déjà de plier la partie, non? Surtout qu'il peut pas faire dame prend, j'ai fou prend. Waouh. Ça a l'air déjà extrêmement virulent là, ce que... cavalier B5, hein. Attaque à la découverte. Attaque à la découverte. Ah, il a fou ici. Mais fou prend, dame prend, j'ai la fourchette. Ouais. Là, le coup... Et encore, sur ça, j'aurais peut-être même un coup comme C3. Mais là, je pense que sur fou B4, le plus simple, c'est quand même fou prend. Quelqu'un, il joue dame prend et j'ai cavalier échec, je gagne la tour. Je déroque le roi. Déjà écrasant, en fait. Ouais. Bien trouvé de sa part. Donc là, comme j'ai dit, j'ai deux solutions. Soit je joue C3 pour repousser son fou. Quelqu'un, il retourne où ici? Ah, mais là, maintenant, je gagne rien là-dessus. Parce que si il rebouge le fou, le pion, il attaque plus la dame. Enfin, le fou n'attaque plus la dame. Là, en fait, faut juste faire fou prend. Il va faire dame prend et j'ai la fourchette. Alors peut-être qu'il va gagner le pion, etc. Mais alors ça a l'air vraiment pas bien grave du tout là. Et bon, là-dessus on va jouer très simplement cavalier échec. Alors sur roi ici, cavalier prend, il y a quand même ça. Hein. Il y a quand même ça. Ouais. Mon cavalier est enfermé, ah, c'est pas clair. Oh. Oh bah alors là. Là ça m'arrange bien ce qu'il vient de jouer. Sur roi ici, cavalier prend, dame prend. Je pense que c'était pas tout à fait clair. C'était quand même mieux pour moi, c'est sûr, mais là... Là, je peux jouer ça, en fait. Et après, je peux faire... J'aurais sûrement des possibilités de faire ressortir mon cavalier. Là, il peut prendre ça. Va falloir jouer quand même, ici. Réfléchissons un peu. Ce cavalier, je vais avoir du mal à le faire ressortir. Cavalier ici, il va faire quoi? Cavalier prend, pion prend. Et là, j'ai des menaces de dame. En même temps, j'ai plus de matériel pour l'instant, donc je suis content de le faire. Ah, mais sur ça, il va faire fou prend, c'est ça? Dame prend, bon, ok. Allez, on va jouer ça. Il va développer son cavalier. Je vais faire cavalier là. On va voir un peu ce que ça donne. Cavalier là, cavalier. Ok. Pas cavalier. Cavalier prend pion. Sinon, je peux juste sauver ma tour ici. Je vais faire, je pense. Ça rend cavalier ici encore plus fort. Ah, sur ça, j'aurais dû regarder pion ici. Et dame prend. Ok. Alors, on va regarder pion ici maintenant. Il y a quoi? Dame prend, mais j'ai pas tour. Il peut plus rester à la défense de son fou. Réfléchissons. Pion. Non, il peut reculer là, ok. Il peut reculer là, là-dessus. Cavalier là, il va faire tour là. Cavalier ici, il va faire cavalier prend. Pion prend, j'attaque le cavalier. Ok, bon, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Matériellement, j'étais mieux, mais là, faut trouver des trucs. Alors sinon, il y a tour ici, qui attaque deux fois le fou. Ça, c'est un coup à regarder. Peut-être juste bouger son fou là-dessus. Cavalier, on a dit cavalier prend. Prend, j'attaque son cavalier. Il va faire quoi? Cavalier ici. J'aimerais faire ressortir mon cavalier, mais il a tour ici, en fait. Peut-être un peu. Pour l'instant, je vais jouer ça. Pion prend sur la prise. J'aurais pion prend en plus sur échec, donc là je pense si... Ah, il peut pas jouer cavalier là. Donc il va jouer cavalier là sûrement. Cavalier là, il va sûrement jouer. Ah, ok. Ok, ok. Donc en fait, j'avais pas vu qu'il y avait la défense de la dame, mais la dame, elle commence pas à être surchargée un peu là quand même? Pas être un peu surchargée? Bah là, un coup comme ça, non? Ah, sur ça, il va sûrement jouer des coups comme dame là pour menacer mat. Ok. Ok, ok, ok. Pion là. Là, son cavalier, il est un peu embêtant quand même. On va aller le déloger. Sur ça, cavalier prend, il n'y a rien. J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à ce coup. Je vais jouer pion là. Cavalier va bouger ici. Et après, on verra ce qu'on fait. Cavalier ici. J'ai peut-être un coup comme tour ici qui attaque deux fois.
le fou. Pour l'instant, j'ai une qualité de plus. Le problème, c'est que ce cavalier, en fait, il va le récupérer. Donc, je suis pas si bien, en fait. Vraiment pas si bien, là, dans la pose. Alors, bon, son cavalier était au bord, ok. Ça. Ouais, tour pour essayer de compromettre la défense du roi. Non. Bon. De toute façon, il faut que je joue dynamique, parce que sinon, mon cavalier ici, si je le mets là, il y a tour ici, et de toute façon, il est quand même enfermé. Donc là, je vais continuer à jouer dynamique. Et on va voir un peu comment joue mon adversaire. À noter qu'il joue très bien, parce que c'est quand même tentant depuis tout à l'heure de récupérer le cavalier. Je fais des coups comme ça où il pourrait récupérer le cavalier et finalement il joue toujours les bons coups là en réponse. Donc faut voir. Après il sera temps aussi de développer la dame. Laisser place à la tour. Ouais. Oula, par contre j'ai pas dame échec là maintenant. Là-dessus. Dame échec est obligé de faire roi et j'ai cavalier mat. Bon bah ça c'est terminé, c'est mat en 2. Je répète, hein, dame échec, roi, cavalier mat. Bon, bah on s'en sort bien quand même. Mais là, je suis vraiment curieux de l'analyser, celle-là, parce que pendant un moment, je me suis dit, tiens, je vais perdre mon cavalier. Et en plus, on a un coup brillant. Oui, coup brillant, oui. Alors, on va analyser rapidement cette partie, parce qu'elle a été très intéressante et elle a été très complexe. J'avais des coups difficiles à trouver ici pour garder l'avantage. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai un peu transpiré dans le milieu de jeu. Ici, on a joué une Scandinave. Donc là, tout était théorique au départ. On sort les pièces, fou F5, là-dessus j'ai joué fou C4, coup théorique d'après l'ordinateur, donc lui il connaissait bien son truc, hein, là pour un 700 Elo, c'est pas mal. Je joue petit roc, à savoir que moi je connais pas du tout hein, la Scandinave, hein. Moi je suis un joueur de D4, C4 depuis la nuit des temps, donc j'improvise un peu sur l'échiquier. Il développe son cavalier, je mets le fou en D2, je crée le fameux vis-à-vis avec la dame. Et là il joue fou, et là il y a des trucs bizarres, ça se voit que il y a des trucs avec la découverte du cavalier, et ici c'était le bon coup, cavalier B5. Là il a joué fou B4, j'ai joué fou prend dame prend, et je me suis précipité sur la fourchette, j'étais très content de la jouer, et en réalité ici je perds une bonne partie de mon avantage sur cavalier échec. Il fallait jouer intermédiaire le coup A3, déloge la dame, il peut pas manger le fou parce que j'ai la fourchette royale, gagne la dame, donc du coup sur A3 il aurait reculé en A5, et en fait c'est pas la fourchette qu'on va aller chercher en C7, c'est plutôt en fait le cavalier D6 échec. On est très content de déloger le roi et de lui faire perdre le droit de roquer. Donc il fallait se contenter de ce petit avantage, c'était difficile à trouver je trouve déjà. Là-dessus moi j'ai fait cavalier échec, et là j'avais peur de roi ici, mais en fait roi ici ça allait pas du tout à cause de parce que je mange la tour tout simplement. Et s'il mange le fou, je vais avoir des coups comme cavalier ici. Et s'il prend, justement, j'ai une découverte de la dame sur le roi. Et c'est hyper bon pour les blancs. Ici, il a joué le meilleur coup. Il a joué roi E7. Ce qui est plutôt pas mal de sa part. Là-dessus, j'ai pris la tour. C'était le meilleur coup. Ok, il récupère le fou normal. Et là, je fais une erreur. J'ai joué C3 pour venir défendre le pion C2 qui était attaqué 2 fois, et en réalité il fallait que je joue dame D2. Alors pour vous montrer dame D2, c'est difficile hein, quand même dame D2. L'idée c'est que lui il va développer son cavalier, il va venir attaquer mon cavalier, et en fait l'idée c'est que lorsque la tour attaque le cavalier, je mets mon cavalier ici, et lorsqu'il vient attaquer mon cavalier finalement avec le coup de tour C8, j'ai dame A5 pour venir défendre le cavalier. Franchement, je trouve ça vachement difficile comme coup. Surtout que je connais pas bien la Scandinave, etc. Donc franchement, fallait les trouver là. La série de coups, fallait y aller hein, quand même. Donc là-dessus, j'ai joué ça, et là vous voyez que maintenant c'est légèrement mieux pour les noirs, et donc je me bats pour l'égalité là, d'après l'ordi. Alors j'ai joué fou ici, le coup qui me paraissait un peu bizarre. Tour E1 meilleur coup, il développe le cavalier. Là j'ai joué cavalier qui était une imprécision, fallait que je joue le cavalier ici. Encore là je voyais pas trop l'intérêt parce qu'après tour j'avais l'impression que mon cavalier de toute façon était toujours enfermé. S'il y avait des idées de cavalier D2 pour attaquer la dame qui doit bouger, et plus tard on pourra gagner le fou, enfin bref c'était compliqué. Là-dessus il prend, je prends, il met le cavalier ici, j'ai joué H3, excellent coup, il bouge le cavalier. Alors tour ici il aime pas, fallait rejouer cavalier, bon j'avais l'impression que mon cavalier était enfermé donc... Sauf que là il fait l'erreur fatale, il bouge le fou et ça c'est mat en 2 parce que j'avais dame échec, roi et cavalier mat. Donc la partie était très compliquée, mais bon comme vous voyez je m'en sors bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode du speedrun, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À la prochaine, bon week-end, ciao ciao.